Bien le bonjour, cher auditeur. Je vais me reconvertir et je vais aller dans une radio. Voilà. Trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, j'accueille une personne très spéciale puisqu'il s'agit de Émilie Charton. Donc Émilie, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, ceux qui ne savent pas qui c'est, eh bien c'est une astrologue voilà, assez reconnue sur YouTube notamment. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de pouvoir lui poser quelques questions sur sa profession. Voilà, vraiment, j'aurais dû faire journaliste. Bon Dieu, j'ai loupé ma vocation. Bonjour Alors, Clara, bonjour à tous. merci d'avoir accepté la proposition. Je vais te laisser te présenter un peu. Donc moi je pratique l'astrologie. Alors je pratique l'astrologie depuis environ 12 ans. Ah, Euh, énorme. donc c'est vrai que alors pour nous les astrologues 12 ans c'est un cycle de Jupiter. Jupiter c'est un peu la planète de la sagesse, donc tu vois voilà ça permet de dire qu'il faut peut-être un petit peu ce temps-là pour mieux comprendre cette discipline, mieux la pratiquer. Je m'intéresse aujourd'hui particulièrement à la formation en astrologie et notamment comment on peut associer la pédagogie à l'astrologie, c'est-à-dire comment on peut un petit peu utiliser les nouvelles connaissances sur comment le cerveau apprend, sur la pédagogie pour aider à mieux apprendre et à mieux pratiquer cet art millénaire. Donc voilà, je fais aussi partie d'un cercle de recherche en astrologie dont le but est de mener des recherches, de parler entre confrères, voilà, de croiser nos datas, nos sources. Et puis voilà, j'ai aussi rédigé un livre sur l'astrologie et j'en prépare un nouveau sur l'astrologie et les relations qui sortira en 2024. Voilà. On vous mettra bien entendu tous les liens dans la description, puisque moi, Émilie, c'est le premier livre, et d'ailleurs le seul livre que j'ai acheté sur l'astrologie, hein, voilà. Donc on vous mettra les liens. Là, je peux pas vous montrer parce que voilà, nous ne sommes pas en vidéo. Donc on vous mettra tout ça en barre de description si ça vous intéresse. Voilà. Donc, alors, maintenant, je vais poser quelques petites questions à Émilie, notamment. Ça fait 12 ans, donc ça fait quand même effectivement un moment. Mais Oui, la grande question, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que tu oui, t'intéresses à l'astrologie? Qu'est-ce qui oui. t'est arrivé? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier? Que s'est-il produit? Voilà, pour que l'astrologie devienne tellement une passion que tu en fasses ton métier. Oui, alors effectivement, c'était un peu atypique le démarrage, puisque moi, je n'avais pas du tout prévu de faire de l'astrologie. À la base, je me suis formée au métier du livre, parce que ayant la lune en Gémeaux, donc Clara, toi, tu connais un petit peu, bonne Oui. nature, très curieuse, qui adore lire, etc. Donc moi, les livres, c'était une grande passion. Et donc, j'ai effectivement commencé à travailler en librairie assez jeune. J'ai eu de la chance, mais dès 20 ans, si tu veux, j'étais déjà en Ouais. train plus ou moins de diriger une librairie spécialisée, et notamment une librairie spécialisée en bien-être et spiritualité. Mais c'est génial. Mais Ouais, je savais pas du tout. Mais tu Ah oui, m'apprends trop. voilà. Mais vraiment, genre, je savais pas du tout. Mais ok, t'étais dans les livres, donc en fait. J'étais dans les livres, oui. Énorme. Et Ok. c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu avoir accès à beaucoup d'ouvrages sur plein de sujets. Donc voilà, des sujets qui pouvaient aller de la santé naturelle à la psychologie, aux neurosciences et aussi à l'astrologie. Et donc, voilà, en bonne libraire, je m'étais dit, il faut que je lise un petit peu de tout, quoi, de tous les rayons. Mais il y avait quand même un rayon qui me laissait particulièrement indifférente et même que je n'aimais vraiment pas, c'était celui de l'astrologie. Oh. Je n'avais pas lu un seul livre d'astrologie. Je pense que Incroyable. j'ai dû passer peut-être 4 ans dans cette librairie sans même ouvrir un livre d'astrologie. Oui, alors c'est pour C'est un ça que truc de c'est fou. c'est un petit peu atypique ce démarrage. Et, euh, et voilà, et j'avais vraiment une vision, en fait, quand j'y repense, je n'aimais pas, j'avais pas envie d'aller voir ce qu'était l'astrologie parce que j'avais une vision très divinatoire.
Et moi, j'avais plutôt une vision dans ma conception de la vie et de l'humain qui était beaucoup plus centrée sur l'évolution, sur le développement personnel, sur voilà, tout ce qu'on peut mettre en mouvement pour avancer dans sa vie. Et donc, je voyais pas du tout comment l'astrologie pouvait se mettre en fait avec ma conception de la vie. Et pour autant, j'étais très surprise parce que ce rayon astrologique, il était très fourni. Il y avait, je sais pas, moi, il y a peut-être une quarantaine de livres parce Mm. qu'il faut savoir aussi que par rapport à l'astrologie, il y a vraiment des vagues d'intérêt et de désintérêt. Et on venait de sortir d'une vague d'intérêt au niveau collectif où il y avait eu énormément de publications. Tu vois, toutes les années 90, 2000, il y a eu vraiment beaucoup Oui. voilà, de publications. Et quand j'étais dans la librairie, il y avait encore un petit peu cet élan. Et donc, je me disais quand même, mais comment ils font 40 livres d'astrologie? C'est quand même... Voilà. Et un jour, en fait, je ne comprenais pas, mais bon, voilà. Et un jour, euh, voilà, une personne vient à la librairie et elle me dit, bah voilà, bonjour, je suis astrologue, je fais de l'astrologie humaniste. J'aimerais donner des cours d'astrologie chez vous parce qu'on avait aussi une salle, on proposait des activités. Et elle me dit, mais voilà, ce que je vous propose, c'est je vous montre votre thème, je vous lis votre thème, et en fonction de ça, vous verrez si ça résonne et si vous avez envie de travailler avec moi. Je me dis, bon, sympa, belle découverte, allons-y, quoi. Et donc, nous prenons rendez-vous et la séance commence et elle a duré 2 heures. Et moi, si tu veux, j'étais vraiment fascinée, j'étais estomaquée par cette séance, par cette lecture, Tu parce m'étonnes. que parce qu'il y avait des scénarios répétitifs dans ma vie, il y avait des choses que je ne comprenais pas, qu'elle avait devinées. Et en plus, elle m'en donnait, si tu veux, l'origine en termes de problématiques. Pourquoi j'avais ces problématiques et puis que faire pour ne plus les avoir. Donc ça a été vraiment fulgurant en fait, c'était vraiment fracassant. C'est intéressant parce que l'astrologie est reliée à la planète Uranus. On dit que les astrologues sont des Uraniens. Et Uranus, c'est une planète qui amène des éveils, des insights, tu vois, des... Ouais, D'ailleurs, des ch'ting, le ch'ting, moi je l'appelle. exactement. Et d'ailleurs, un astrologue, on va pas le voir toutes les semaines. C'est pas comme un psychologue. C'est une personne ressource qu'on va voir au maximum une fois par an et qui, pouf, qui Mm. donne ce petit insight. Et d'autre part, ce que j'avais vraiment, ce qui m'a beaucoup touchée dans cette séance, c'était la notion de cycle, la notion de mouvement. C'était comme si elle arrivait à me dire que voilà, il y a des rythmes, il y a des périodes, euh, Mm. il y a des... En fait, jusqu'à présent, je me sentais comme posée dans la vie, sans cadre et sans repère, avec des choses qui arrivent à des moments, mais tu sais pas vraiment pourquoi. Et d'un coup, tout s'est ordonnancé. Il y avait des rythmes naturels qui étaient les rythmes des planètes, notamment avec bah, le rythme le plus petit, c'est le cycle de la Lune. Mm. Voilà. Mais il y en a bien d'autres. Il y a le cycle de Jupiter, dont je parle au début, il y a celui de Saturne. Et, Saturne aussi. et ça m'a vraiment beaucoup touchée, cette notion de rythme. Je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme. J'ai grandi dans une région où il y a beaucoup de nature, beaucoup de forêts, donc je me sentais très très proche de tout ce qui était naturel. Et je me suis dit, waouh! Et du coup, à la suite à ça, j'ai voulu lui poser pas mal de questions. Et en fait, j'ai vu qu'à chaque fois que je lui posais des questions, elle avait beaucoup de choses à me dire. Et je me suis dit, mais waouh! Mais quelle est cette discipline? Là, je me suis dit, Comment attends, elle a mais fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Dans quel monde suis-je tombée? exactement. Je me suis dit, mais là, j'hallucine. En fait, je suis en train de découvrir une discipline que je ne connaissais pas du tout, dans laquelle il y avait de la mythologie, de la psychologie, Ah, ouais. il y avait de l'intuition, du symbolisme, cette notion de rythme. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Et là, Mm. en fait, à ce moment-là, écoute, c'est comme si, je ne sais pas comment t'expliquer, c'est comme tu tombes amoureuse, comme un coup de foudre en fait. Je suis tombée amoureuse de l'astrologie, là, dans la Ouais. seconde. Je peux même te dire où est-ce que ça s'est passé. Moi, je ne vais pas le dire, mais ça n'a pas d'intérêt. Mais pour te dire, ça s'est passé vraiment très rapidement. Et à la suite de ça, j'ai lu bah, voilà, tous les 40 livres du Les rayon. fameux 40 livres, ouais, qui... Voilà. Je les ai trouvés vraiment passionnants. Puis j'en ai commandé beaucoup d'autres. Et c'est resté comme ça pendant environ une année ou deux, une passion.
et puis bah voilà, en fait, ça a commencé que des personnes à la librairie m'ont demandé pour faire des lectures. Et moi, j'avais pas du tout prévu ça, parce que moi, c'était vraiment une passion personnelle. Mais il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de demandes. Et puis petit à Mmh. petit, je me suis dit, Tu t'es bon, dit: «Il y a bah pas un petit signe là quelque oui, part?» exactement. J'ai vécu des choses vraiment très étonnantes à ce sujet. Par exemple, je me souviens d'une fois où je m'étais dit: «Non, moi, c'est pas, j'ai pas prévu de consulter, je veux pas faire de l'astrologie mon métier». Et puis à ce moment-là, il y a une dame qui arrive dans la librairie, qui vraiment, elle est en pleurs, elle va vraiment pas bien. Et elle me dit comme ça, je l'avais jamais vue, elle me dit: «Je cherche une astrologue. Est-ce que vous en connaissez une?» Au moment, tu sais, où moi j'avais dit: «Non, non, vraiment, je vais pas faire ça». «Vraiment je peux pas, non je peux pas». Eh bah tiens, tu Et vas quand même le faire. du coup, je lui dis: «Non, je suis désolée». Et là, elle redouble de pleurs et je lui dis: «Bon, si, écoutez, je suis astrologue, je Je vais vais le vous». faire. Je vais le faire pour vous, OK? Je vais le faire. Tu sais, en mode, tu t'armes un peu comme le bélier là, bon OK, je vais le faire. C'était ça. Mais j'avais des réticences, parce que c'est une responsabilité Tout à fait. de lire un thème, de conseiller les gens. Et comme je disais, voilà, maintenant j'ai un peu plus de recul, j'ai voilà, une douzaine d'années de pratique, mais à l'époque, c'était très impressionnant pour moi de lire un thème. Donc voilà, et C'est ça pas s'est évident. passé comme ça. OK, incroyable. Cette histoire, je sais pas si vous vous rendez compte, mais incroyable quoi. C'est vraiment là qu'on voit que des fois, en fait, la vie, on croit avoir notre chemin, tu sais, un peu, Ouais, voilà, un peu, «tout tracé» entre guillemets, ou au contraire, on est complètement, un petit peu dans cette brume, un peu «neptunienne» entre guillemets, où tu sais pas du tout ce que tu vas foutre, mais voilà. Et là, il se passe un événement qui change tout, qui chamboule oui, tout et qui était, «prévu» entre guillemets. Enfin, pour moi, oui, ça, c'est typiquement le genre d'événement, qui oui, qui comme tu as dit, c'est vraiment, comme si là, il y avait, il devait y avoir ça pour que justement ça te révèle, c'est vraiment une oui, révélation, quoi. Là, on parle même pas, tu oui, vois, de oui, c'est pas comme par exemple, moi par exemple, tu vois, je baigne dedans depuis que je suis toute petite, alors que mes parents, oui. mais rien du tout. Mes parents, ils nous ont jamais parlé de ce genre de choses, ils ont jamais été, voilà, toujours, même en ce qui concerne les religions, nos parents, ils ont toujours été, en mode: «Vous croirez à ce que vous voudrez», et cetera. Et c'est vrai que du coup, moi, j'avais cet appel vraiment déjà en étant même pas plus haute que 3 pommes, quoi. Mais là, toi, c'est vraiment un truc qui s'est révélé, quoi, la Oui, vie t'a mis en face finalement oui, des étoiles, quoi, quelque part, hein, oui, oui, c'était. poétiquement parlant. C'est fou, Oui, c'est oui, incroyable. c'était vraiment, vraiment ça. C'était vraiment le sentiment que j'avais. Et c'est vrai que c'est étonnant, parce qu'après, voilà, j'ai creusé mon propre thème astral. C'est vrai que voilà, j'ai un thème astral d'astrologue, je pense. Même si à la base, tu vois, je parlais de ce fameux Uranus, bah, mon soleil est vraiment lié à Uranus de manière extrêmement précise. Donc, je crois que c'était effectivement en lien avec ce que je devais faire. Ouais, non, mais ouais, de toute façon, tu es clairement à ta place puisque par la suite, que s'est-il passé justement? Je passe à la question suivante. Une fois que, il y a eu cet événement, marquant, Oui, et émouvant qui s'est produit, de quelqu'un qui en fait, c'est un peu comme si la vie, tu sais, elle t'avait envoyé un personnage en mode: «Regarde, regarde ce que tu peux aider. Tu peux aider ces gens-là, donc tu vas le ouais. faire quand même, hein, Émilie, voyons». C'est un peu comme si la vie t'avait envoyé, Vraiment, vraiment. Ça, c'était et totalement, ouais. trop drôle. Et une fois qu'il s'est passé ça, du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête au niveau du cheminement? Comment tu t'y es prise? Est-ce que tu t'es dit: «Voilà, je vais ouvrir un cabinet, je vais faire des cartes de visite», ou alors: «Non, je vais tout faire en ligne»? Quel a été ton Mmh. cheminement de pensée, en fait, pour, justement, trouver tes premiers clients, et ensuite, Oui, voilà, en arriver là où tu en es? Parce que mine de rien, vous qui nous écoutez, peut-être que vous ne le savez pas, mais Émilie quand même, voilà, c'est quand même, une référente, hein, pour le coup, quand même, dans l'astrologie francophone. Enfin, en tout cas, à mes yeux, hein, tu es une référente. Tu as beaucoup de personnes qui te suivent sur YouTube, donc c'est quand même pas rien, quoi. Tu es là depuis un moment. On va dire que tu es un peu, tu fais partie des pionniers, on peut le dire comme ça, d'une certaine façon, hein, je pense, hein, donc c'est quand même assez impressionnant. Maintenant, la question, c'est justement, quand on retrace ton chemin, qu'est-ce qui mmh, s'est passé dans ta tête pour que, oui, justement, tu en arrives là où tu en es? Et est-ce mmh. que tu avais prévu aussi d'avoir, entre guillemets, hein, «un tel succès»? Bah, il faut quand même le dire, c'est vrai. Parce qu'il y en a Non, beaucoup des complètement. astrologues, hein, qui font des vidéos, il y a beaucoup Oui, de personnes qui font des vidéos sur YouTube et cetera.
Mm. mais qui n'ont pas forcément, entre guillemets, autant j'allais dire de succès, mais au-delà de ça, les gens t'écoutent vraiment, tu vois ce que je veux dire? Tu as quelque chose qui fait que, Mm. voilà, les gens finissent vraiment par te suivre et écoutent vraiment ce que tu as à dire. Donc comment s'est produit tout ça? Voilà, comment ça s'est passé? Raconte-nous tout. Alors, je pense que effectivement, il y a quelque chose de très progressif entre bah, ce moment et puis bah, si on prend aujourd'hui. Alors, pendant du coup un petit moment, j'ai consulté à la librairie et j'ai commencé aussi à donner mes premiers cours d'astrologie. Je me souviens, voilà, on était 3-4 personnes et c'était mes C'est tout incroyable! premiers cours et je pense que, bon voilà, c'était la fougue de la jeunesse, hein, j'ai enseigné. Après, je pense que ouais, j'avais pas encore toutes les armes, mais c'est pas grave, c'était une belle expérience avec des belles rencontres humaines. Et voilà, il y a eu comme ça une petite phase où je faisais principalement de la librairie et puis un petit peu d'astrologie. Et donc, j'ai commencé à ouvrir, à lancer mon auto-entreprise, puisque voilà, il fallait une structure. Donc ça a été la première étape. Et puis ensuite, bah, il y a eu la vie, en fait, si tu veux, qui s'est un peu chargée du reste, parce que je me suis séparée, en fait, de mon compagnon avec qui j'avais la librairie. Ça a coïncidé aussi, donc voilà, quand on regarde en astrologie, ça a coïncidé à un moment où, dans ma carte du ciel, il y avait vraiment un transit majeur. Donc, bah, pour ceux qui ne connaissent pas, un transit, c'est voilà, un moment évolutif de vie. Et c'était vraiment, si tu veux, c'était comme une renaissance ou voilà, quelque chose qui redémarre. J'avais Pluton sur mon ascendant. Donc, Ah, waouh! c'était extrêmement fort ce moment parce que c'était une séparation assez compliquée dans laquelle, bah voilà, quelque part, j'ai tout perdu. En fait, j'ai perdu la Oui. librairie, j'ai perdu voilà, pas mal de choses. Mais avec ce sentiment que c'était juste, il n'y a jamais eu de regret, même si c'est un métier que j'ai adoré ô combien, mais avec le sentiment que c'était juste. Et à ce moment-là, bah, il est plus resté que ma petite auto-entreprise. Et effectivement, bah, quand on est dans des moments de crise comme ça, dans des moments où on n'a rien à perdre et tout à gagner, et ben, on y va. Et on avance avec les tripes, avec passion, avec la trouille aussi souvent, Mm. parce que c'est des moments de vie vraiment très particuliers. Et à ce moment-là, encore, c'est vrai qu'il y a vraiment cette notion de chance et de protection. Euh, je pense qu'il faut vraiment être dans des moments de crise pour ressentir ça, le fait que Oui. la vie ou l'univers nous protège toujours, qu'il y a un chemin qui se dessine et on n'a rien à faire, ça se fait tout seul. Et à ce moment-là, en fait, il y a une personne que sûrement tu connais, qui est Sandrine Veriken, qui a, Oui. voilà, Bohème, Astro Bohème. Astro Bohème, Oui, oui, voilà, oui. qui était, sa chaîne s'appelait Astroéthique à l'époque, qui avait repéré un petit peu mon travail, parce que moi j'écrivais des articles de blog astrologique à la base, et Mm. qui avait beaucoup aimé, qui m'avait dit, écoute, j'aimerais bien, Émilie, qu'on fasse une vidéo ensemble. Et en fait, Sandrine m'a mis le pied à l'étrier. Elle m'a vraiment lancé. Donc moi, voilà, j'ai fait ma première vidéo grâce à elle. C'était vraiment... d'ailleurs, je crois qu'elle est toujours disponible sur YouTube. C'est incroyable! Elle est collector. T'avais quel âge? Et c'était en quelle année du coup en fait? Ça fait combien de temps que t'as cette chaîne? Et quel âge avais-tu? Et bien effectivement, ça correspond au démarrage de la chaîne. Et donc, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 6 ans, 6 7 ans, quelque chose comme ça. Hein, parce qu'il y a eu vraiment toute cette phase de pratique. Et ouais, c'est Voilà, c'est incroyable. progressif. C'est fou. C'est là qu'on voit, en fait, ça fait quand même 12 ans que tu étudies vraiment Oui, l'astrologie à fond. Et oui, là, ça fait, entre guillemets, la moitié du oui, temps que tu es vraiment sur les réseaux sociaux. C'est fou, oui. en fait. Je me dis, il y a vraiment eu une, Mm. bah, c'est incroyable, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, tu as beaucoup de monde qui se lance, tu sais, un peu en mode comme ça, quoi. Bon, sans, voilà, sans porter de jugement, mais il y a quand même beaucoup de personnes aujourd'hui pas très honnêtes, hein. Il y en a aussi des gens malhonnêtes hein, dans la vie qui se lancent un petit peu en mode, voilà, quoi, tu vois, Oui, pour des mauvaises raisons, je dirais. Mais toi, on voit vraiment que tu t'es lancé et la vie vraiment t'a déroulé quelque chose en oui, mode, bon, maintenant, il faut que tu mettes le pied. Émilie, vas-y, c'est tu peux ça, y oui, aller. oui. Ah, c'est ça, c'est ça. Attends.
Et Incroyable. je pense aussi que c'est un peu bizarre de dire ça parce que c'était il y a vraiment pas longtemps, mais ça me semble être une autre époque. Vraiment, Oui, oui, je comprends. j'ai l'impression parce qu'aussi quand j'ai commencé, il s'avère qu'il y avait encore très très peu de youtubeurs qui faisaient de l'astrologie. Je pense que Sandrine devait être pas la seule, mais Une des pionnières, oui. oui, sur la scène française, pardon, vous avez compris, attention les artistes, non, Oui, sur, les artistes de l'univers, bien sûr. exact. Bref, dans les personnes qui pratiquaient l'astrologie en France sur YouTube, elles devaient être, ouais, il devait peut-être y avoir 5 à 10 personnes, j'imagine, Ouais. pas plus. Et donc, bah, moi, je suis arrivée à ce moment-là. Donc, finalement, au tout début, c'est ça qui explique aussi pourquoi, bah, en partie, sûrement pas que, mais en partie, il y a eu ça. Et c'est C'est vrai que c'était une autre époque, entre guillemets, parce que, tu vois, entre ce moment, j'étais à la librairie, où donc il y avait cette notion de livre, de contact avec les gens. Et j'ai et assisté oui, vraiment à la numérisation, de la société, des métiers, du travail, et avec ça, à une rapide, quelque chose qui devient de plus en plus rapide. C'est-à-dire que je me forme, je me lance, j'y vais. Tu vois, tous ces et je jette la pierre à personne parce que ça fait partie de l'air du temps, mais c'est vrai qu'on court, on n'a pas le temps, on prend plus le temps de faire maturer. Et c'est vrai que pour l'astrologie, comme d'autres disciplines, bah ouais, c'est le temps qui fait que ça se mature. Et pour autant, Clara, il faut bien se souvenir que de mes premiers cours d'astrologie, donc cela date de 12 ans, non, peut-être pas 12 ans, 10 ans, j'avais quand même attendu un peu. Et j'étais baby astrologue, et sûrement que c'était peut-être pas incroyable, mais il y avait cette énergie, ah bah l'audace de oui. quand on démarre, et puis qu'on est connecté, puis qu'on est passionné. Il y a des très belles choses qui en sortent aussi. Ouais, tu m'étonnes. Bah, franchement, déjà, rien que quand t'en parles, j'imagine, en fait, je te jure, je visualise cette librairie, je visualise aussi comment t'étais, et cette scène dont tu nous as parlé, là, de cette personne qui a pleuré devant toi, je me dis, waouh, ça a dû être vraiment très, très fort comme moment. Et puis, ah ouais, Oui. voilà, en plus, avec le Pluton qui transite l'ascendant, là. Oui. Moi qui ai Pluton qui transite, toi-même tu sais, la maison 7, donc l'opposé, hein, Mm. le Oui. descendant. Incroyable. Vraiment, c'est très, très fort, surtout que tu m'avais clairement dit aussi que c'était pas le genre de choses qui arrivaient tout le temps dans une vie, Non, quoi, hein, clairement, non, non. que parfois On ça peut ne n'arrivait pas le pas du vivre. tout. Ah oui, Voilà. oui. Donc incroyable. Je trouve Mm. ça très, très intéressant. Et vraiment, le cheminement que tu as eu par rapport à ça pour en arriver là où tu en es aujourd'hui, il est incroyable. Parce qu'en plus de ça, tu es arrivé effectivement, comme tu as dit, donc grâce, je dirais, grâce entre guillemets à Sandrine, mais Oui. par la suite, tu aurais très bien pu, tu vois, t'arrêter parce que oh, les réseaux, c'est pas trop mon truc et tout machin. Mais Mm. t'as eu quelque chose en toi d'assez perspicace, entre guillemets, pour comprendre que justement, en fait, le monde était en train de changer et que il n'y avait pas le choix d'une certaine façon. Je dis pas après, hein, il y a des gens encore aujourd'hui, je suppose, qui, tu sais, voilà, qui ont une communication qui est plus par papier, avec des cartes de visite, Mm. un cabinet, le bouche à oreille. Je suis sûre que c'est des choses qui fonctionnent très bien aussi, hein, mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, les réseaux apportent une facilité d'une certaine manière à pouvoir s'exprimer aussi. C'est une plateforme d'expression quand même, notamment YouTube. Et d'ailleurs, comment ça s'est passé les premières vidéos? Est-ce que tu étais régulière au début? Est-ce que tu avais un peu peur? Comment tu as pris l'aventure Mm. YouTube? Et est-ce que tu t'es dit dans ta tête, bon, bah, à partir de maintenant, ce sera ma plateforme de communication pour justement trouver mes clients? Alors, c'est vrai que je n'ai jamais eu une approche marketing. C'est-à-dire que, non, jamais. C'est-à-dire, j'ai pas fait les choses pour, je sais pas comment le dire. Bien sûr, j'imagine en filigrane, il y a cette notion de, il faut que je vive de mon travail, c'est sûr. Mais je me suis toujours dit ça, c'est que si je suis à ma place, si je fais ce qu'il faut, si je suis authentique, les gens vont venir à moi et que ça sera juste. Et c'est pour ça que je me suis toujours un peu refusée à monétiser mes vidéos, je me suis refusée à des placements de produits qu'on m'a proposés, Mmh. à faire de la pub pour ce que je propose de manière exagérée. Mais il faut que je fasse attention aussi parce que moi, je peux être un peu du genre à me cacher et à pas dire, tu vois, donc faut trouver le juste milieu. Mais ma ligne de conduite, c'est de dire, voilà, moi, ce qui me passionne, c'est l'astrologie.
En plus, c'est vrai, quand j'étais enfant, j'avais toujours ces annotations dans mon cahier qui étaient élève bavarde. Et j'ai beau être... Lune en Gémeaux, bonjour! C'est ça. Donc j'ai un côté introverti, mais quand tu me lances sur quelque chose qui me passionne, je suis très bavarde. Et en fait, il y avait cette notion de plaisir quand même de parler, tu vois, de ce qui me plaisait. Donc cette notion d'être authentique, que ça me plaisait, ça a joué dans la balance. Après, j'étais très étonnée aussi quand même du nombre de personnes qui voyaient les vidéos. Et je me souviens, avant ça, le premier article de blog qui a été partagé par Facebook, je crois une fois ça avait été partagé, il y avait peut-être, je sais plus moi, 500 000 personnes qui l'avaient lu. Et je me souviens que j'avais été Incroyable. choquée, Clara, et que vraiment je m'étais sentie pas bien, même, c'était magnifique, mais pas bien, en me disant, Trop de mais en lumière, au secours! Internet, c'est très puissant en fait. C'est Ah oui, vraiment oui. waouh, ça fait peur. Donc, il y avait ça. Et, par contre, j'ai toujours été régulière. C'est vrai que je me suis dit, bah voilà, j'y vais, c'est parti. Là-dessus, c'était une espèce de, ouais, d'engagement. Il n'y a jamais eu d'arrêt. Et je pense que puisque voilà, tu t'adresses à des entrepreneurs ou à des gens qui sont dans des secteurs comme ça, je pense que c'est pas l'unique clé, mais c'est à mon avis une des clés de choses qui marchent, qui sont que, en tout cas me concernant, j'ai choisi de ne faire que de l'astrologie, pas d'autre chose. C'est-à-dire qu'on me connaît pour l'astrologie et c'est clair. Et j'ai choisi de le faire, je mise sur le long terme, c'est-à-dire que Hmm. Très et- Saturne, très... je On suis verra ascendant après. Capricorne, je suis ascendant Capricorne. Et même si des fois ça marche pas, c'est pas grave, je continue, je continue, je continue. Et voilà, et c'est ça. Et après, je me suis pas dit, c'est seulement après que je me suis dit, est-ce que je vais sur Instagram, pas sur Instagram? Ça a été, tu vois, la partie communication, elle a été plus réfléchie dans un second temps. D'accord. C'est vraiment, ça a d'abord vraiment été l'appel du cœur, l'appel du il faut que je partage en fait ma passion et en même temps, ça devient aussi mon activité. Donc en fait, il va Oui, quand même c'était ça. falloir que voilà. Mais c'est d'abord parti vraiment finalement, ça a été une concrétisation quelque part de quelque chose, d'une évidence que tu avais eue en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a eu d'abord l'évidence, la révélation, ensuite, ben voilà, la concrétisation, la réalisation de te dire, bon, bah, ok, en fait, je vais en vivre concrètement parce que c'est mon chemin, je suis en train de comprendre. Oui, Et c'est puis, ça. effectivement, après, les choses sont allées très vite. Question un peu de l'ordre du, entre guillemets, business, puisqu'on s'adresse quand même aussi à des entrepreneurs, pas que, bien sûr, mais on s'adresse quand même aussi à des gens qui veulent se lancer ou qui sont déjà lancés. Euh, Est-ce que c'est dur de vivre de ce métier? Est-ce que c'est difficile? En tout cas, peut-être les premiers mois, les premiers Mm. temps, est-ce que c'est compliqué d'en vivre pleinement? Alors, je pense que comme tout lancement d'auto-entreprise ou d'entreprise, oui, le démarrage est difficile. Dans mon cas, comme je l'expliquais, j'avais pas le choix. Parce que j'ai été, voilà, la vie m'a dit, bon, allez Ça a hop, été la librairie, c'est propulsé. fini. Donc, de toute manière, je n'avais rien à perdre. Il fallait juste que j'aille de l'avant. Et c'est ça qui m'a donné ce côté un peu opiniâtre. Et c'est vrai que je constate dans mon entourage des personnes qui parfois se lancent en auto-entreprise et qui quittent le salariat. C'est très compliqué parce que du coup, tu as connu cette sécurité, le fait d'avoir un salaire régulier, puis d'un coup, tu bascules sur une activité qui débute, donc qui ne rapporte pas beaucoup d'argent, le fait qu'il faut investir beaucoup de temps et parfois d'argent aussi. Et il faut tenir au niveau mental, c'est-à-dire que Psychologique, ouais. Mm. cette crise que moi, la vie m'a imposée, ben, les auto-entrepreneurs, quand ils se lancent, ils se l'imposent à eux-mêmes. Mais il y a que eux, si tu veux, qui doivent tenir. Donc, ils peuvent se dire, bon, j'arrête, tu vois, j'arrête. Tout à fait. Mm. Ouais, Donc, ouais. je pense il y a ça à tenir, voilà, à tenir compte. Par contre, bah, voilà, une fois que c'est lancé, c'est plein de, ce que j'adore dans cette forme, c'est que on peut être extrêmement créatif et c'est plein d'ajustements. On peut se dire, ah tiens, euh, moi, par exemple, au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire, bah voilà, par exemple, sur une année ou sur un mois, j'aimerais avoir tel salaire. Je pense que par rapport, alors c'était pas des trucs énormes, mais je me disais, pour en vivre correctement, je pense qu'il me faudrait ça. Et je partais du montant et je me disais, ok, alors qu'est-ce que je peux faire sur un mois pour avoir ce salaire? Ça correspond à combien de rendez-vous, combien je faisais d'autres choses, des ateliers, voilà.
Et en fait, en prenant le problème à l'envers, bah, petit à petit, j'ai atteint mes objectifs. Au bout de, je sais pas moi, peut-être une année ou deux, voilà, ça a été progressif. Et après, non, après, aujourd'hui, je trouve pas que c'est difficile de vivre de mon métier. Mais voilà, ça a mis du temps. Ce qui est fou dans ce que tu racontes, c'est que, en fait, il y a un paradoxe hyper intéressant, je trouve, dans ta, pas dans ta personnalité, mais en fait, dans ce que tu disais, je suis pas du tout marketing, etc. Mais en fait, tu réfléchis malgré toi avec, je pense, c'est ce côté Capricorne, justement, qui est très méthodique en ce qui concerne tout ce qui est finance, etc. En fait, tu as naturellement cette fibre, donc tu n'as pas besoin, effectivement, d'en rajouter parce qu'en fait, tu as déjà des bases, en fait. Par exemple, là, tu vois, tu viens de dire, pour atteindre des objectifs, bah, en fait, Mm. il faut regarder, voilà, il faut regarder le problème dans l'ensemble et ensuite on commence à dire en détail, bah, en fait, pour gagner temps, bah, il faut faire tant de trucs. Oui, On peut, et en fait, tu as été, finalement, voilà, tu prends, c'est exactement comme ça qu'il faut faire, même dans l'entrepreneuriat. Les gens, souvent, ils sont dans une attente particulière par rapport au fait de vouloir vivre avec un certain salaire. Mais en fait, le salaire correspond à des prestations qu'on va proposer. Donc, en fait, si tu veux, par exemple, 5 000 euros, bah, en fait, il faut que tu fasses une déclinaison de ce que tu proposes et que tu saches super. combien de fois, effectivement, il faut que tu vendes ta prestation, C'est ça. etc. Voilà. Donc, c'est super intéressant. Tu as déjà naturellement ce truc-là. Donc, c'est très rigolo. C'est vrai, il y a un côté J'adore, assez j'adore, j'adore. structuré. Mais c'est vrai que pour revenir sur cette histoire du marketing, j'emploie peut-être pas les bons termes parce que c'est pas quelque chose que j'ai trop creusé, mais j'ai jamais voulu, en tout cas, c'est pas de la manipulation, j'irai pas jusque-là, mais séduire un public, faire des offres, tu sais, promotionnelles de dingue, et puis tu sais, tout ce marketing un Oui, petit oui, peu je court. comprends. Oui, oui, je Parce comprends tout que à fait. comme je suis dans un métier qui est de l'ordre de la relation d'aide, l'authenticité, le respect, la sincérité me semblent être des qualités majeures. Et Mm. donc, c'est vrai il y avait ce challenge-là de dire comment je peux atteindre mes objectifs en restant intègre et en respectant mes valeurs. Et puis voilà, bah, au final, bah, ça se passe très bien parce que je pense que les gens sentent aussi que bah, voilà, t'es Ouais, sincère. c'est ça, c'est clair. Et puis ça se voit de toute façon pour ceux qui sont jamais allés regarder les vidéos d'Émilie. Bon, ça transpire la sincérité et l'honnêteté, quoi. Enfin, je veux dire, on ne peut voir que ça. Et moi, ça me fait rire parce que des fois, parce que moi, je regarde toujours tes vidéos, hein, et des fois, tu t'excuses parce que tu dis des trucs du style, parce que des fois, tu donnes un peu ton avis personnel. Parfois, hein, c'est très rare pour le coup, je trouve, Oui, que j'essaye de me t'étales ton avis. faire. Mais pourtant, c'est super intéressant quand tu le fais parce que on voit un peu plus justement comment toi, avec tes 12 ans d'expérience, justement, on voit comment. Enfin, je pense qu'à mon avis, tu fais partie, entre guillemets, de ces astrologues qui peuvent se le permettre, dans le sens où tu as quand même une expérience, en fait. Donc, même quelqu'un qui a des connaissances en astrologie, mais qui n'a pas ton expérience, voilà, à moins qu'il ait une très bonne intuition, et encore, je trouve que c'est compliqué aujourd'hui parce que tout le monde met un petit peu des trucs à sa sauce, tu vois. Et toi, c'est vrai que tu essayes de rester dans une forme de neutralité par rapport au transit, donc notamment par Oui. exemple, notre cher petit Pluton en Verseau, nous allons en parler. Parce que c'est compliqué, voilà, tu vois, tout le monde Oui. dit ça va être la guerre mondiale, la révolution, machin, etc. Et c'est vrai que Oui. toi, ce que j'aime beaucoup à chaque fois dans tes vidéos, c'est que tu désamorces en fait. Tu essayes toujours, Oui. d'une certaine manière, sans minimiser ce qui se passe, mais tu essayes de désamorcer. Parce que il y a quelque chose que je constate, c'est que souvent, il y a une tendance, et j'ai pu être là-dedans, moi, surtout au début, quand j'étais à fond dans les tout débuts, c'était quelque chose, quoi. Et il y avait une tendance peut-être à être dans l'exagération quelque part sur certains trucs en mode, ah ben Oui. là, tu as tel transit, bah, ça veut dire que Oui. tu vas te séparer, ça va être une Oui, oui. catastrophe. Enfin, tu Eh sais, les oui, trucs très bien précis et sûr. figés finalement Sûr. des aspects. Et toi, ce que j'aime dans ton approche et dans ta façon d'en parler, c'est que tu laisses toujours la porte ouverte quelque part et surtout, tu laisses, aussi, mais pas forcément par une volonté de laisser les personnes entre guillemets «libres», parce que des fois, il y a des choses qui doivent arriver en fait. C'est pas nous qui l'avons décidé entre guillemets, mais par contre, ça veut pas forcément dire que tel transit voudra, nommer, enfin voudra, matérialiser tel événement. Des fois, c'est, Oui, oui.
pas du tout comme ça. Et toi, à chaque fois, voilà, tu laisses cette porte et t'expliques que tu parles plus d'intensité, en fait, à chaque fois, plutôt que de Mhm. la nature Oui. des transits. Voilà, Émilie, elle parle plutôt de l'intensité du transit et du sujet sur lequel va porter cette intensité, en fait. Et c'est ça qui est très intéressant parce que ça permet, je pense, aux personnes qui te regardent de pouvoir comment dire, se reconnaître finalement d'une manière ou d'une autre parce que, bah, en fait, tu donnes le champ large et tu donnes pas des espèces de trucs très Mhm. figés, quoi. Et c'est Oui. très appréciable. Voilà, je pense qu'il y en a pas beaucoup qui font comme toi. J'ai quand même regardé quelques personnes, tu sais, pour, voilà, pour regarder, quoi. Mais tu es la seule et unique que je suis régulièrement. Voilà. Dans tous Bah, les cas. après, chacun a euh, son style, voilà, et puis ça parle, ouais, ça parle à son public. Mais c'est vrai, juste pour rebondir sur ce que tu dis, mais quand j'ai commencé à pratiquer l'astrologie, et je pense que c'est ce que font beaucoup de débutants, et je le dis à mes élèves de faire attention à ça, c'est qu'au début, on est très caricatural dans notre pratique. Tout à fait. Ouais, bah, je le sais, j'ai passé ta formation aussi, donc pour le coup, Voilà. tu nous as bien précisé que justement, l'éthique, voilà, tu avais fait tout Oui. pas un module, mais tu avais fait un document exprès justement sur l'éthique de travail et la responsabilité qu'on a en tant qu'astrologue. Oui. On peut pas dire des Non. bêtises aux gens, quoi, entre guillemets. Ça Non. peut vraiment les foutre en l'air psychologiquement Oui. si tu dis Oui. n'importe quoi, en fait. Donc, tu peux Oui. pas faire ça. Donc, c'était vraiment je pense Non, vraiment non, honnêtement c'est que tous les astrologues n'ont pas ton éthique de travail, vraiment. Je le pense vraiment, sans dénigrer les autres astrologues. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup aussi qui ont beaucoup d'éthique, hein, attention. Oui, maintenant, ouais, je crois que maintenant on a de plus en plus conscience. Mais c'est vrai Oui, il faut vraiment faire attention, je pense, à pas, à pas mélanger, en tout cas c'est ma conception, les croyances de l'astrologue avec ce qu'il va dire. Je pense qu'il faut vraiment essayer de dissocier, ouais. dissocier. Et c'est vrai Mmh. que bah voilà, en ayant pas mal pratiqué, bah tu vois au début quand t'as jamais pratiqué, tu vois un aspect, tu dis oh cet aspect c'est incroyable, là, là. C'est une cata! Exact. Et puis en fait, quand tu l'as vu dans 10 thèmes, puis que tu as entendu une fois une cata, 5 fois une crise positive, et puis 2 fois rien, par exemple, ça peut arriver. Bah, Ouais. du coup, quand tu le vois la 11e fois, tu dis juste, bah voilà, cet aspect, je pense que le sens c'est ça, et puis on va discuter ensemble où vous en êtes, et puis voilà. Ouais. Et Là, voilà. mais là, tu vois, on en revient encore à la pratique, quoi. C'est que la pratique, finalement, Oui, qui peut apporter des réponses. Puisque la pratique, c'est je quoi? Ben, pense. la pratique, c'est le temps, en fait. Donc, Je plus pense, ouais. tu as de pratique, plus tu passes du temps à pratiquer, on va le dire comme ça Oui, plutôt, plus forcément, tu as l'occasion de voir les exemples que ça peut faire oui, sur des années, en fait. Donc, c'est ça qui est incroyable. oui, Donc, c'est pour ça que pour moi, voilà, je pense qu'à mon avis, la pratique, rien ne vaut la pratique, à mon avis, oui, je pense. non, mais vraiment, hein, pour moi, même si tu es quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui, tu vois, qui sent des choses, mais vraiment très fort, je pense honnêtement qu'il y a que la pratique qui pourra faire que tu sauras, entre guillemets, beaucoup plus prendre du recul sur les choses et ne pas tomber justement, effectivement, la tête dedans dans la caricature, par exemple, d'une Oui, lune carré Pluton, par exemple, voilà. oui. Ah, tu vois, on est là. Donc non, mais tu vois, c'est marrant, quoi, comment on peut faire quand on débute vraiment. C'est Ça, normal, hein. c'est Attention, moi j'ai fait tout pareil, hein. Attention. La première interprétation de ma révolution solaire, c'était une blague, hein. C'était c'était drôle, hein. Je prenais Oh tout mon Dieu, au pied de la lettre. ça, Voilà. c'est ouf, c'est trop drôle. Euh, alors, du coup, autre petite question, maintenant qu'on a un peu parlé de toi. Alors là, j'en ai une qui me vient en tête, donc je vais la poser tout de suite. Comment tu gères ta vie pro et ta vie perso? Sachant que tu es dans un métier maintenant, alors on va dire un double métier, si je peux dire ça comme ça, puisque on peut quand même dire que tu es youtubeuse aussi, dans le sens où c'est ta plateforme principale, c'est ce que tu fais. Tu fais des vidéos quand même, hein, d'astrologie, Oui, en plus de faire des consultations. Est-ce que c'est pas trop prenant dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu arrives à trouver un équilibre, je sais pas, peut-être avec tes enfants? Est-ce que c'est compliqué? Si t'en as d'ailleurs, je sais même pas si t'en as. oui, Mais j'ai un fils, ouais, de 11 ans. oh, ok. Donc voilà, est-ce que c'est pas facile? Est-ce que c'est plutôt facile maintenant? T'as trouvé une Oui. organisation? Comment ça se passe? Alors ça a été une vraie quête, l'équilibre vie pro, vie perso, un vrai objectif. Je pense que maintenant, en 2023, je suis bien, mais vraiment c'est récent, c'est très récent. Euh,
c'est vrai qu'au début, bah voilà, quand vous démarrez, déjà, un, vous êtes passionné, deux, vous avez des objectifs aussi financiers, et puis bon, bah peut-être, il y a tout à créer au début. Donc, Bah oui. il n'y a pas de structure, il y a tout à mettre en place, donc ça représente une quantité de travail qui est assez importante. Et donc, effectivement, j'ai beaucoup été dans le fait de, voilà, comme je travaillais, soit j'avais un bureau, soit après je travaillais à la maison, il y avait beaucoup des moments où je travaillais en même temps que j'avais mon fils, en même temps que ci, que ça, et c'est hyper déstructurant, et voilà. C'est C'est vrai. euh, au bout d'un moment, déjà, j'ai aussi mieux clarifié ce que je voulais faire, c'est-à-dire que je consulte un peu, mais vraiment un peu, et moi, je fais beaucoup de la formation. Donc déjà aussi, ça a un petit peu mieux cadré mes tâches parce qu'on peut pas tout faire. Et voilà, je pense que quand j'aurai... Bon, bref, je vais pas rentrer dans le détail de mon travail, mais voilà. Et maintenant, c'est vrai que c'est, comment dire, je m'inspire de la psyché masculine, je compartimente. Je sais pas si mes homologues masculins fonctionnent vraiment comme ça, mais Si, je pense que tu as raison. C'est très. Tu as raison parce que le yin est toujours un peu mélangé. Il y a toujours un peu ce inclusif, côté flou. Et bien sûr, je comprends. exact. Et c'est vrai Ouais. que oui, le masculin a plus tendance à dire bon, là, c'est comme ça, là, c'est comme Ouais. ça, là, c'est comme ça. Et au moins, c'est clair, carré. Et je suis complètement d'accord avec toi. C'est très bien de s'inspirer de ce genre de choses. Les hommes, il n'y a pas de problème pour ça. Ils sont. Exact. Ils Et n'ont pas de donc, problème. quand c'est l'heure, par exemple, c'est l'heure. Quand c'est fini, c'est fini. Donc, par exemple, maintenant, j'ai une règle parce que je me suis rendu compte que ce que je détestais au plus haut point, c'est travailler quand mon fils est rentré de l'école. Ah Parce oui. que c'est vraiment déstructurant pour moi. Il faut penser aux tâches ménagères, il faut faire les devoirs, il y a quelque chose à finir, c'est l'horreur. Vraiment, je déteste ça. Donc, la règle, c'est à partir de 16h30, la journée de travail est finie. Donc après, il faut quand même entendre que eh ben, tu as un temps plus court pour faire tout ce que tu as à faire. Donc après, il faut très très bien planifier ces tâches. Donc effectivement, tous mes lundis, ça commence par la liste des tâches, combien de temps ça va me prendre, combien de temps j'ai effectivement. Puis je, je mets dans mon petit agenda et j'essaie de m'y tenir et ça marche pas trop mal, écoute. Ah, c'est Donc cool. voilà. Organisation, c'est Oui, chouette parce qu'au final, en plus, ce que tu dis, c'est intéressant parce que comment dire, toi, tu alternes finalement entre des consultations donc individuelles, mais oui, aussi, du coup, et surtout, en fait, la formation. oui, Tu t'es rendu principalement. compte assez tôt que tu préférais former à l'astrologie plutôt que de faire des consultations? Comment ça s'est Oui, passé, oui, ça? oui, oui, alors, j'ai toujours clairement préféré. Bon, déjà, c'est vrai que par rapport à la structure de mon thème, si tu veux, moi, ça se voit. Il me semble que j'ai plus une âme de C'est prof, Sagittaire, non? d'enseignant. C'est ça? Oui, je suis Sagittaire. J'ai Ouais. beaucoup de Sagittaire. Et c'est vrai que dans le zodiaque, c'est un peu le prof. Ah bah oui, Et totalement. C'est ça totalement le me... prof, même. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que j'en ai parlé en introduction, mais tout ce qui concerne la pédagogie, le fait d'aider les gens à apprendre, d'aider les gens à mettre en application, j'adore ça. Je me sens vraiment dans ma zone de brillance, entre guillemets. C'est vraiment là où je prends le plus de plaisir et où j'ai l'impression que je suis la plus efficace. Tout ce qui concerne la relation d'aide, c'est quelque chose que je peux faire. Par contre, ça va me coûter beaucoup plus parce que je suis moins, justement, je pense, dans ma zone de De génie. confort, ouais, de génie, de confort. Ça demande énormément d'implication émotionnelle, de présence, etc., de délicatesse, parce que c'est quand même autre chose entre lire un thème quand la personne n'est pas là et puis voilà, dire toutes les informations, et puis lire un thème et retransmettre à la personne de manière délicate et dans l'accompagnement pour que ça se passe bien et qu'elle comprenne des choses. C'est vraiment différent. Hmm. Et donc, ça me coûte plus d'énergie. Et c'est vrai que dans mon chemin, il y a eu plusieurs moments où j'étais, je pense, pas loin d'une forme de burn-out avec des symptômes physiques où vraiment j'étais allée trop loin parce que j'avais beaucoup consulté. C'est Donc quoi voilà. ta plus grosse journée de consultation, par exemple, que tu as eue? Et je pense que c'était pas une bonne idée de faire ça. Mais je pense que c'est pas bien parce que après ça devient c'est un peu à la chaîne. Mais ça dépend. Il y a des gens qui ils sont rechargés par le fait de consulter. Oui, Donc je comprends ce truc-là, tu vois. mais moi, je pourrais pas. Non, non, moi, même dans Ouais. les consultations, vraiment, hein, je consultais à la chaîne, je me suis vite rendu compte. Donc, moi, c'était surtout le tarot, en fait. Ah oui, oui. C'est mon expertise principale. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était trop. Je pouvais plus. Donc, j'ai arrêté de les enchaîner. J'ai arrêté les rendez-vous comme ça. C'était pas Oui, possible. Donc, je comprends tout à fait. oui, Je oui. pompe trop. Je pompe Oui, trop. bah, je suis comme toi.
Ouais, je pense que, à mon Mhm. avis, c'est. Alors, pourtant, enfin, pourtant, non pas pourtant, mais moi, j'ai un trigone, ma lune, en fait, bon, mis à part le fait que j'ai une opposition lune-Pluton, j'ai quand même aussi un joli petit trigone à Neptune et Uranus. Donc, Mhm. d'un côté, je me dis que ça me stimule quand même d'une certaine façon. Oui, Dans mon quotidien, j'ai besoin de cette stimulation oui, créative. Et c'est vrai que, bon, quand même, ça apporte. Pour moi, en tout cas, c'est super créatif de lire une carte. Je trouve ça incroyable. Ouais, c'est chouette. Mais par contre, voilà, moi, ça peut vite me prendre et me Oui, sentir oppressée, quoi. Je sais pas comment le dire, mais oui, voilà, je oui, comprends tout à fait. Vraiment, oui. je comprends. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, une fois que tu as consulté je ne sais combien, du coup, de Ouais, beaucoup. consultations? Ouais, le pire, c'était 5 pour répondre à ta question, mais vraiment, je referai pas. Ouais, C'était ouais, trop. Et puis, bah voilà, après, il y a eu tout un moment, une fois que j'étais installée dans mon. Voilà, mon entreprise fonctionnait, j'avais passé, je pense, le cap des 3 ans, j'arrivais à vivre de mes consultations, donc voilà, c'était un premier succès. Et de cet endroit-là, je sentais que j'étais pas tout à fait alignée. Je sentais qu'il y avait des choses voilà, un petit, vous savez, le petit dernier ajustement. Et là, c'est vrai que j'ai vraiment pris ma carte et je me suis vraiment appliquée ce qu'on appellerait de l'orientation professionnelle en me disant, bah, au vu de ma carte, qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux? Et vraiment, ce qui ressortait, ce qui était très clair par rapport à tout ça, c'était vraiment ce lien avec la pédagogie, l'apprentissage et la transmission des connaissances. Et donc de là, bah, c'est là que j'ai commencé à créer mes formations en ligne, sachant que je faisais déjà de la formation en ligne, mais c'était plutôt en vidéoconférence, donc dans des groupes en ligne. Hmm. Et là, il y a eu plutôt une approche de création de contenu pédagogique, etc. Donc ça a été voilà, la grande étape. Alors justement, on en revient du coup à la question que je voulais te poser par rapport à l'entrepreneuriat, justement, parce que Oui, finalement, en fait, bah, naturellement, tu l'as fait d'une certaine manière, mais oui, sans penser foncièrement au truc, quoi. Mais au final, c'est exactement ce que tu as fait. oui, Tu t'es dit, bon, ok, là, j'arrive à un tournant professionnel dans ma vie, donc je vais regarder ma carte, ce qu'elle me dit. Donc la exact. question à 10 000, c'est qu'as-tu regardé justement dans Oui, ta carte pour te dire, OK, moi, visiblement, dans le business, entre guillemets, même si tu t'es pas dit ça comme ça, mais dans mon activité, dans oui, ma vie pro, qu'est-ce qui est ma zone de génie finalement? Qu'est-ce qui fait que je suis davantage faite pour la formation plutôt que autre chose oui, en fait? Qu'est-ce qu'il faudrait regarder oui. comme tu l'as fait? Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à un auto-entrepreneur s'il venait te Mm. voir et qui te disait, voilà, moi, je voudrais savoir un peu, voilà, ma façon de faire, qu'est-ce qui serait le mieux pour moi, pour ma réussite et mon épanouissement, que regarder? Oui. Je pense que euh, vraiment, il y a des choses extrêmement simples qu'on peut regarder. Et maintenant, d'ailleurs, je travaille comme ça. Il me semble que la chose la plus importante quand on veut trouver vraiment un métier sur mesure, vraiment de la dentelle qui soit parfait pour nous, c'est de trouver un métier, de le pratiquer d'une manière qui respecte à la fois notre soleil, notre lune et notre ascendant. Et quand on arrive en fait à mettre dans une équation ces 3 signes dans leur talent, eh bien, on est dans un point d'équilibre en fait. On est sur quelque chose qui est du sur-mesure pour soi. Alors après, on peut détailler parce que Soleil, Lune, Ascendant, ils n'ont pas le même sens. C'est pas la même chose. Par exemple, le Soleil, il est vraiment central parce qu'il va exprimer ce qu'on est appelé à rayonner et donc ce qui est en lien avec une forme de mission de vie. Donc par exemple, je donne un exemple, si on a un soleil en cancer, par exemple, on serait beaucoup plus dans le profil d'une personne qui serait dans la relation d'aide, qui n'est pas mon cas, tu vois. Moi qui ai un soleil sagittaire, où on est Tout à fait. beaucoup plus dans un profil pédagogique. Si on Un prend soleil bélier, vas-y, je suis eh tout ben, oui. un soleil bélier, par exemple, pourrait trouver sa place dans le fait d'assumer une forme de leadership ou dans une forme de vitalité ou d'énergie. Voilà, t'es dans le coaching, bah, ça marche bien avec cette énergie bélier C'est vrai. parce que tu as cette vitalité. J'ai un gros challenge, je trouve, dans ma chart, parce que mon ascendant est en cancer quand même. C'est quand même pour moi, Hmm. en tout cas, c'est un sacré challenge parce Oui, que ils n'ont entre guillemets rien à voir. ouais, ouais, ils sont très différents. Ouais, non, c'est vraiment très Ouais, différent. Alors, j'ai une lune en Gémeaux.
Mais alors en plus de ça, faites exprès, elle est vraiment sur la cup side entre le taureau et le gémeaux, tu sais, parce que sinon c'est vraiment pas drôle. Donc Mais je on suis est sur le... vraiment, on est jumelles de lune en Gémeaux, en fait. C'est pas vrai. Mais oui, t'as la lune en Gémeaux à quel degré? À Et ben zéro? vraiment, Un degré? ouais, vraiment, c'est Eh vraiment ouais. sur la cup side, quoi. Je te Eh jure, ben on voilà. aurait Donc presque... deux pipelettes ensemble, voilà. Blablabla. Incroyable, j'adore. Non, mais tu sais qu'en plus, moi, symboliquement parlant, parce que c'est comme ça que je prends les choses, je vois des fois quand j'ai une influence plus taureau, parce que vraiment, pour moi, le taureau a de l'influence sur ma lune, Hmm, vraiment. Je le ok. ressens profondément, Oui. et j'ai Mercure en taureau aussi. Donc, il y a Oui. quelque chose un petit peu de... Tu vois, je sens vraiment qu'il y a un challenge particulier. Ah non, ah non, il y a un abruti qui est en train de nous faire... j'espère que t'as entendu ou On pas? n'entend pas du tout, Ah non. bah super, nickel. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des travaux. C'est pas grave. Donc du coup, je disais, je ressens vraiment qu'il y a un challenge particulier parce que bah, déjà, Bélier, effectivement, en maison 10 en plus, Ah oui, avec d'accord. Hmm. Saturne collé, collé vraiment quasiment Oui. au Soleil et une belle petite conjonction avec Vénus. Donc tu vois, l'amas en Bélier, hein, tu le vois bien le truc. Mhm. Oui. Euh, et ma planète, effectivement, Mars qui rétrograde en Vierge. Donc tu vois, c'est pas évident, voilà. Oui. Donc je ressens le truc en mode, il faut effectivement, il y a une forme de leadership quelque part à développer, une forme de confiance, mais l'ascendant cancer, il veut pas toujours ça. Oui, Euh, c'est tu, sûr. tu vois, il y a Après, des... je trouve que le signe du soleil, pour moi, c'est vraiment un challenge. C'est pas, je prends mon exemple, par exemple, moi qui suis soleil sagittaire, euh, je vais être très très forte, par exemple, pour inspirer les autres et leur donner confiance. Mais c'est un vrai challenge personnel, moi, d'avoir toujours confiance, d'avoir la foi. Je parle pas d'une confiance en soi, je parle aussi, ça peut être la foi en la vie, la foi dans l'outil, ça peut être voilà, plein de doutes. Et je veux dire par là, je trouve qu'on est challengé par rapport à notre signe et à notre signe soleil. Pour moi, notre signe solaire, pardon. Pour moi, c'est vraiment une quête. Ah mais c'est une quête. Pour moi, je le vois exactement de la même manière que toi. Pour moi, c'est le chemin, un peu comme si on était venu dans un jeu vidéo, genre, tu vois, on Ouais, est c'est dans un jeu ça. vidéo, tu Ça me vois, parle. on est Oui. tombé sur le truc, et là, on est arrivé à un niveau où, en fait, il faut qu'on incarne notre héros, entre guillemets, Ouais. voilà, par exemple, moi, en tant que bélier, il faut que j'incarne le costume héroïque du bélier, tu vois, avec toutes ses qualités, et que Oui. j'évince, entre guillemets, à coups de hache, les défauts, entre guillemets. Et puis finalement, le soleil, voilà, pour moi, c'est aussi effectivement le chemin. Ça traduit aussi ça donne des indications pour moi sur le type de chemin de vie qu'on va vivre, puisque c'est la quête. Exact. Donc, si on veut ben, incarner pleinement le héros de l'histoire, qu'on on devienne C'est pleinement ça. notre héros, ben, on aura des challenges, on aura des événements dans la vie. Tu vois, moi, je le comprends comme ça maintenant, après quelques temps. Je suis bélier. Et effectivement, il y a quelque chose en fait à voir de mon côté au fait de persévérer. Parce que tu sais, il y a ce Saturne aussi qui vient tout. Bien sûr. Ah, il y a ce truc en Ouais. mode, je vais devoir apprendre à faire des efforts, je vais devoir apprendre à redoubler, tu vois, de cette combativité. Parce qu'en fait, il va y avoir des fois où je vais être plombée, que je le veuille ou non, d'une manière Mm. ou d'une autre. Surtout qu'en plus, Soleil, quand j'ai un Vénus, comment te dire? Des fois, je suis un petit peu, voilà, avec Mercure en taureau, faut pas y aller trop vite, hein, comme disait ma mère, pas trop vite le matin, doucement le soir, quoi. Euh, Vraiment, quoi. Non, mais parce que tu vois, souvent les gens, Oui. ils voient que je suis genre hyper active, hyper énergique et tout. C'est vrai, en fait, d'une certaine manière, c'est la vérité. Mais mon mec, qui est cancer, hein, pourtant, il me trouve lente, souvent, mais lente. Et à chaque fois, je lui dis, mais c'est normal. Tu vois, pareil pour les événements. Pareil, tu vois, pour les événements, les actus et tout, tout ce qui concerne l'information, tu vois, avec mon Mercure en taureau, moi, j'ai toujours un train de retard. Ah ouais? Mm. Ah, mais je savais pas. Eh oui, mais c'était il y a 10 jours, hein, tu sais. Ah bon? Ben, vraiment, je suis pas douée, quoi. Et en même temps, je sens bien que mon bélier, il est là pour me dire, eh oh cocotte, il faut quand même, hein, il faut quand même que tu ailles un peu plus vite, peut-être, des fois. Mm. Et je me dis, c'est fou parce qu'au final, pendant un moment, j'ai confondu vitesse et précipitation, je pense, vraiment. Et mon Saturne, il vient vraiment me dire, bon, il va falloir que tu te structures pour aller beaucoup plus rapidement, mais intelligemment, entre guillemets. Oui, oui. Et en même temps, le bélier, effectivement, il est en mode, bon, bah allez, il va falloir, tu Mm. vois, la Vénus bélier, elle me dit, il faut retrouver du goût aussi, un petit peu de peps, quoi, tu vois, genre un peu de... hein. Mais bon, Mm.
évident, évident, avec mon dessus de poisson là, qui a l'impression de toujours être à l'ouest, quoi. Oui, oui, c'est sûr, oui, les nœuds, ça font aussi partie de l'équation. Mais du coup, je pense que le soleil, c'est vraiment intéressant. On y va, si tu veux, de plus en plus. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'étais libraire, dans une librairie spécialisée, j'étais déjà dans mon soleil sagittaire. Et je trouve que maintenant, quand j'ai fait de l'astrologie, j'étais aussi dans mon soleil sagittaire. Et je trouve que maintenant que j'enseigne l'astrologie, je suis vraiment encore plus dans mon soleil sagittaire. Mais je dis, c'est pas pour parler de moi, mais c'est pour dire que Si, si, c'est intéressant, moi ça j'adore. dépend de l'âge aussi. Et qu'il y a quand même le facteur temps, encore une fois, qui joue et que, par exemple, ton soleil bélier, aujourd'hui, tu l'incarnes à un niveau, et puis peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, tu passeras à une étape supérieure. Tu n'auras pas changé, en fait, de, de, de fond, de symbole, ce sera toujours le même guerrier, mais simplement, tu le comprendras encore mieux et tu l'incarneras encore mieux. Ouais, j'ai hâte et je le sens en plus, je sens le fameux premier retour de Saturne, hein, parce que je vais avoir Oui, 26 ans là, et je le sens. Alors tout le monde, enfin tout le monde, ma sœur principalement, qui est plus dans l'astrologie karmique, euh, me dit, voilà, elle est en plein dedans en fait, et elle me dit, tu verras quand ça va arriver, voilà. Et moi je suis là en mode, oui, bon, ça va, je sais, d'un côté j'ai une conjonction Soleil-Saturne, donc d'un côté je me dis, est-ce que je serais pas un petit peu prévenue déjà de base, tu vois? Donc je me dis peut-être qu'il y a eu une espèce, tu vois, d'entraînement pendant 25 ans là. possible. Donc voilà, j'ose espérer. Dans ma tête, j'espère au fond que ça m'aura déjà un peu forgé. De toute façon, j'ai compris, il y a une forme de résilience à avoir d'une certaine manière aussi quelque part. Et une résilience en fait qui est bonne puisque ça amène à plus d'humilité, plus de calme. Et je me dis, quand Saturne pour le coup est vraiment copain avec moi, quand je prends Saturne vraiment comme un copain, Mm. Saturne est vraiment finalement vecteur de beaucoup de réussite parce que bon, Oui, aujourd'hui, si je suis entrepreneur, c'est parce que j'ai compris justement que les choses prendraient du temps, même quand je voulais que Mm. ça aille plus vite. Et même Oui. aujourd'hui encore, j'ai une perception du temps qui est très particulière, parce que moi, tu vois, j'ai lancé mon activité en 2019. Elle a marché véritablement en 2020. Et beaucoup de personnes me disent, mais ça a été hyper rapide, à chaque fois tu mets plein de trucs en place et tout, machin, enfin, ça Mm. bouge et tout, c'est très feu. Et moi, à chaque fois, je suis là, mais pourtant, moi, ça me paraît être Très long, long. vraiment long, lent. C'est très fastidieux tout cela. C'est Oui, vrai, tu vois. Mais donc, oui, en fait, je me dis, petit à petit, voilà, il y a des apprentissages qui vont être précieux par rapport au soleil. Mais là où je suis entièrement, comment dire, bah, totalement même d'accord avec toi, c'est que le soleil, il indique, entre guillemets, le cœur. Mais c'est ce que je oui, disais dans une des vidéos que j'ai faites récemment, c'est que le soleil aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est un peu malmené parce que tout le monde en parle et donc du coup on perd l'intérêt en fait. Alors que pourtant pour moi, c'est la base. Je veux dire, c'est sans le soleil, il n'y a pas de vie, tu vois. C'est comme dehors, s'il n'y a pas de oui, soleil, c'est il n'y a pas de vie. sûr. Donc tout Oui, gravite autour, quoi. oui, Et oui, donc c'est ça. ouais, ça perd, je trouve, de. Les gens banalisent en fait l'importance du soleil, je trouve, à mon sens. Je trouve que c'est un peu Oui, dommage. je pense que c'est peut-être parce qu'aussi dans l'horoscopie ou dans l'astrologie actuelle, publique, Ouais. le soleil est compris comme le noyau de personnalité. Et je pense qu'il a un sens beaucoup plus initiatique que ça. Beaucoup plus dynamique justement du fait d'atteindre voilà La d'atteindre quête. cette étoile, ouais, voilà, exact. Ouais, c'est Et beau dit puis comme ça. pour répondre peut-être voilà des gens que ça intéresse, la lune par exemple, je trouve que c'est vraiment un atout. Pour moi, la lune, c'est la zone de confort. C'est vraiment quelque chose qui ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien d'utiliser le signe de la lune. C'est facile, vous savez le faire. C'est même, vous considérez même pas ça comme un talent, tellement c'est naturel. Et bien ça, quand vous trouvez ça et que vous arrivez à l'utiliser dans votre travail, vous assurez en fait des journées beaucoup plus faciles et agréables. Donc c'est vraiment Ouais. quelque chose de très important. Ouais. Donc là, pour un entrepreneur, effectivement, donc bien comprendre le soleil, bien comprendre sa quête finalement et le Exact. héros qu'il est invité à incarner dans Oui, ce chemin de vie. oui. Comprendre avec la lune finalement euh, son, son, finalement, est-ce qu'on peut dire zone de génie avec la lune? Peut-être pas Oui, forcément zone un de génie. peu. Oui, alors c'est vrai que la Lune, elle est.
Elle a un peu L'inné. plan aussi, comme ça. Ouais, ouais, Mais oui, c'est vraiment la zone de talent, c'est le talent naturel. Voilà, voilà. c'est L'inné. vraiment. Ouais, c'est l'inné, c'est quelque chose qui ne nous coûte pas. Donc, par exemple, quelqu'un qui a une lune en Capricorne, on lui demande d'organiser, de gérer, je sais pas moi, Structuré, oui. d'administrer Trié. quelque chose. C'est facile, ça va pas lui coûter. Je dis pas que ça va pas coûter en énergie physique ni intellectuelle, mais c'est quelque chose que la personne sait faire. Vous demandez Mhm. ça à quelqu'un qui a la lune en poisson, ça sera quand même une autre paire de manches. Ou même une lune sagittaire, ça va pas forcément lui plaire. Et Ouais, ah ouais, oui, oui, non, il va se faire chier comme un rat mort. c'est ça. On peut le faire, mais et ça c'est intéressant. C'est Marjorie Lombard de Dessine-moi une carrière que j'ai beaucoup suivi pendant un temps. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle est sur la reconversion professionnelle et elle parle de la différence entre talent naturel et compétence. Et en fait, une Hmm. compétence, on peut On être compétent. l'acquiert. Hmm. Voilà, on peut le faire, mais ça va nous coûter un effort. Ça ne veut pas dire qu'on va pas y arriver, mais ça Tout à s'apprend. fait. Le talent naturel, C'est inné, ça s'apprend pas, ouais, c'est c'est comme ça, c'est l'énergie on libre. l'a, quoi. Voilà, c'est l'énergie libre. Faut autant en profiter. Et au niveau, effectivement, alors il y a beaucoup, enfin beaucoup, pas énormément, mais il y a quelques astrologues maintenant qui s'intéressent justement à l'astrologie mêlée à l'activité professionnelle. Quand tu es en ligne, justement, est-ce que pour toi, il est judicieux, entre guillemets, par exemple, de regarder la maison 11 ou alors de regarder Jupiter aussi pour l'expansion naturelle, Uranus aussi peut-être, en rapport avec tout ce qui est justement le côté Oui, un peu original, le côté un peu... voilà, il y en a aussi qui parlent beaucoup de l'ascendant, littéralement, le côté un peu image, justement, comment et voilà, aller naturellement au devant de la scène. Par c'est exemple, tu vois, ça. bon, moi, clairement, je suis bélier ascendant cancer. Oui, Pendant un moment, j'ai pas assez tenu compte de mon cancer, en fait. J'étais trop en mode, bon, allez, moi, il faut que j'aille vers le bélier et tout. Et oui, j'ai pas assez pris en compte le fait que, bah, en fait, j'ai un côté très protecteur aussi, j'ai un côté très oui, humain. C'est pour ça que je voulais être psychologue à la base, d'ailleurs. oui, Donc voilà, et je me suis vraiment pendant un moment dit, c'est comme ça qu'il faut y aller en force, uniquement être dans le feu, tu vois, le feu de l'action, jusqu'au moment où j'ai compris que je prenais pas assez en compte le fait que, mine de rien, j'avais pas une sorte de timidité, mais en fait si, au final, quelque part, bah alors là, les gens ils vont halluciner parce que c'est pas du tout comme ça qu'ils me voient, tu vois? Les gens au final, me voient plus comme, oui, comment dire? À la fois une boule d'énergie, mais d'un côté, il y a ce côté aussi très, souriant, très rond. En fait, moi, c'est comme oui. ça que je le vois. C'est Mm, très mm. bizarre, mais je le vois en mode comme si j'étais ronde, tu vois? En mode comme un cancer finalement, Oui, comme c'est ça. l'animal, tu vois? Oui, Je le vois comme ça, un peu comme une maman, oui, c'est mais ça, tu vois? Mais enveloppant, ouais, protectrice. c'est ça, tu vois? Genre vraiment et maman un Oui. peu loufoque, la maman un peu loufoque, avec parce que quand même j'ai ma lune en Gémeaux donc j'ai quand même ce côté un peu fifou, donc c'est quand même marrant, ces 3 archétypes qui ont vraiment mais rien à voir du tout C'est ça qui est marrant. et la combinaison est assez rigolote, je C'est ça qui est chouette. trouve. Et je reviens sur l'ascendant, mais je pense qu'il a une place très importante, surtout pour les auto-entrepreneurs, pour les entreprises individuelles, parce que l'ascendant exprime ton image dans le monde, comment tu es vu. Et attention, l'ascendant, pour que ce soit réussi, c'est pas seulement comment tu es vu, il faut que ce soit connecté avec qui tu es. Et oui, Parce que des bien fois, sûr. tu peux vouloir être en représentation, tu te montres d'une manière, et puis voilà, et c'est bon. Mais non, ça, c'est raté, c'est pas l'ascendant. Et oui. L'ascendant, c'est quand tu parviens à exprimer d'une manière qui te semble juste et authentique l'intérieur de qui tu es, et que les gens reçoivent le message de qui tu es, et ils te voient comme ça. Mmh. Donc, ce travail sur l'ascendant, c'est tout un travail sur l'image. Ça peut passer sur l'image vestimentaire, mais aussi La sur posture, ta oui. posture, l'impression que tu donnes. Et je trouve que du coup, voilà, respecter aussi la nature de son ascendant, c'est aussi un Mmh. garant de réussite dans le sens où les gens sentent quand tu es en cohérence ou en inadéquation avec qui tu es, entre ton image et qui tu es. Mmh et le Et plus reflet, ouais, ouais, très Exactement. intéressant, Et très, très plus tu te intéressant. mets au diapason avec cette énergie-là, plus tu sens que c'est toi et plus tu arrives à l'exprimer à l'extérieur, plus les gens te font confiance parce que c'est limpide, parce qu'en fait, il n'y Oui, a c'est pas de... naturel, c'est voilà, c'est pas Exactement. ouais, je comprends tout à fait, ouais. C'est Sachant c'est que c'est c'est l'ascendant, ouf.
C'est très puissant cet ascendant. Et sachant que cet ascendant prend de la place de plus en plus avec le temps, c'est-à-dire que c'est vraiment un symbole comme le soleil d'ailleurs, qui se mature avec le temps. Mm. Et c'est pour ça, je pense aussi, que c'est une très très bonne réflexion aussi, pourquoi pas sur la communication. Si je reprends mon exemple, moi qui ai un ascendant Capricorne, donc qui est un signe plutôt réservé, si je fais par exemple une communication très faux-folle, très sensationnelle, très avec justement des trucs très marketing, je t'ai dit ça m'intéressait pas Bah oui, trop c'est pas... Ouais, ouais, bien parce que sûr. c'est pas ma nature, ben, les gens Ouais. vont tout de suite voir, ça va tout de suite paraître bizarre parce que juste c'est Mm. trop différent de qui je suis et donc ça crée des brisures de confiance. Alors que voilà, si au contraire je suis plutôt dans quelque chose d'un peu plus sobre, d'un peu plus pondéré, ben, voilà, c'est plus aligné. Mais moi, il y a eu une idée, tu vois, qui m'est venue par rapport à ça. Et c'est très récent, en fait, ces réflexions que j'ai là par rapport à mon ascendant, parce que pour moi, c'est quand même une zone de challenge. Hein. Oui, Bélier, ascendant oui. cancer, c'est bon, paye la vie, quoi, paye ta vie. Non, non, je Bon, rigole. Non, c'est non, complément, tu s'inspires. non, non, c'est très challengeant et ça pousse à être créatif. Et là, je me suis dit, en fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Tu vois, par exemple, là, vraiment un exemple tout bête et après je ferme cette parenthèse. Avant, il y a quelque temps quand j'ai commencé vraiment à être sur Instagram et à faire des vidéos, moi aussi justement, mais pas sur YouTube, c'était vraiment sur Instagram. Je faisais, les fameuses entre guillemets «météos», lunaires et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé à te découvrir. En fait, je commençais à faire quelques vidéos et puis après je me suis dit: «Mais il doit y avoir des trucs en fait déjà» et c'est là que j'ai commencé, vraiment à te découvrir et ça me fait sourire quand je repense à tout ça. Et en fait, j'ai arrêté de les faire à un moment donné, ces vidéos, parce que sur Instagram, le format ne s'y prêtait plus. Tu sais, avec les réels qui sont arrivés, les Oui. vidéos lourdes, en fait, c'était plus possible et j'ai arrêté de faire ça. Et là, récemment, j'ai reposé la question. J'ai demandé à mon audience, «Est-ce que vous préférez le format actuel?» qui est un format, je sais pas si tu es, encore, active sur Instagram, mais en gros, c'est un format où, je propose un petit tirage en l'honneur de la pleine Hmm. nouvelle lune avec un exercice, de développement personnel, avec, comment faire pour savoir, voilà, quel domaine de ta vie est impacté. Enfin, c'est un truc assez complet, quoi. C'est un espèce de Oui, mini kit, de pleine et de nouvelle lune oui. que je trouve assez complet et j'ai demandé s'ils Sympa. préféraient les vidéos d'avant ou ce post-là et ben, les gens, ils aiment bien mon post actuel, mais ils préfèrent mes vidéos d'avant et j'ai eu Ah, beaucoup le retour en fait, on sent plus ton énergie et en même temps, oui. on se sent comme dans un cocon, en fait. Tiens donc. Il y a eu ce ouais, il y a eu ce Tiens truc un donc. peu, on est comme à la maison, on est comme, tu vois, dans une sorte de entre Eh nous, oui, tu vois? un Et là, ascendant qui se et rappelle à toi. Coucou. et je me suis dit: «C'est dingue!» C'est un truc de dingue parce qu'en plus, moi, Mm. j'adorais faire ça. Il y avait tout, il y Oui, avait oui, vraiment tu vois, quand je faisais ça, il y avait mon mélange de feu, bélier, parce que j'étais à fond dedans, j'étais vraiment ouais. ça me donnait de l'énergie. Mm. La lune en gémeaux, mais alors comment te dire? Qui s'y donnait à cœur joie, quoi, à blablater là. Quelle Et idée. effectivement, mon ascendant Cancer où Mm. je me créais un petit truc tout cosy, j'avais mon petit bureau, mes petites pierres, mes petites plantounettes et on était vraiment comme à la maison, quoi. Bref, c'est là que j'ai vu, c'est là que je me suis dit: «Bon, il va falloir travailler cette cohérence» et donc Mm. toi, pour, les entrepreneurs, c'est d'abord cette cohérence-là qui est à mettre, «en œuvre» entre guillemets et par la suite peut-être, s'intéresser, voilà, à d'autres choses donc peut-être la communication, je pense notamment à Mercure peut-être? Si tu as Mercure qui rétrograde, oh ça Oui, peut être mais particulier. quoique la communication, on peut aussi la mettre dans l'ascendant. Parce que quand on Oui, c'est communique, ouais. c'est aussi une manière de se montrer, d'exprimer qui on est vers un public extérieur. Dans le cas d'une entreprise, on peut aussi je pense justement axer la communication, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, de la manière de l'ascendant, c'est aussi une bonne idée. Après, le Mercure, c'est un peu les ficelles, c'est comment toi tu t'y prends. Ouais, 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 je C'est comprends. pas Ah ouais! lié. Tu vois, c'est un peu comment toi tu fais. Avec un Mercure Taureau, tu prends peut-être du temps, tu as peut-être besoin de réfléchir, Ah tu vois, oui, voilà. Dieu que je suis lente. Mais c'est C'est pas sûr. forcément cette image que tu vas vouloir renvoyer, c'est un Ouais. petit peu Ah, différent. c'est très intéressant ce que tu veux dire. Donc voilà, nous avons une réponse, assez, enfin c'est un peu comme ça, que je le voyais aussi, mais je le prenais plus peut-être aussi sur la maison 3, tu vois? Parce que je trouve que la maison 3 aussi, étrangement, hein, c'est marrant, hein, mais elle donne, je trouve, beaucoup d'informations. Par exemple, Bien sûr. moi j'ai effectivement Mercure Taureau, donc déjà je suis ascendant Cancer, j'ai Mercure Taureau, mais j'ai ma maison 3 en Vierge. Extrêmement intéressant et en plus de Mm. ça, dans ma maison 3,
Mars qui est rétrograde, et Oui. devinez qui est là en plus de ça? Une petite conjonction au nœud nord, en Vierge. Mais comme c'est rigolo tout cela. Et là, je me suis dit: «Mais what the fuck?» Pardon l'expression, mais je me suis dit: «OK, en fait, là, il y a vraiment quelque chose à voir là-dedans. C'est incroyable». Et du Mhm. coup, je trouve que la maison 3, bon là, après, c'est dans mon cas, donc du coup, il faut voir vous, si vous avez quelque chose de particulier dans la maison 3. Mais je trouvais que c'était intéressant aussi finalement, ça donne quelques idées en fait, c'est Oui, oui, c'est sûr, c'est c'est vrai. sûr. C'est tellement passionnant. Oh là là, on Oui. pourrait dire plein de choses encore! Oui. Bah, écoute, concrètement parlant, la dernière petite question que j'avais, mais après, je vais te laisser parce que normalement, voilà, nous devions clôturer déjà il y a quelques minutes. Mais, pour terminer, que penses-tu un petit peu de l'ambiance actuelle, le climat actuel? Penses-tu que cela va, s'apaiser un peu, ou au contraire, est-ce que c'est un petit peu, voilà, est-ce qu'on n'est pas trop, dans une période, propice au calme, dirons-nous? Bah, c'est sûr que la période actuelle est marquée par, le passage de voilà, de 2 planètes lentes dans un signe différent. Donc on a Saturne qui rentre en Poisson et puis Pluton qui rentre, en Verseau. Alors plus une planète est lente, plus elle va colorer en fait, hein, la période. On parle de planète de génération. C'est sûr que, surtout que quand une planète lente change de signe, elle peut créer beaucoup d'événements. Alors, Mmh. c'est sûr que Pluton en Verseau n'est pas, voilà, une position qui amène forcément une forme, d'apaisement ou de calme. Ça nous dit qu'on est dans une période plutonienne, c'est-à-dire qui cherche à nettoyer, à purifier. Ça, c'est Pluton. Et puis c'est en Verseau, c'est-à-dire purifier, nettoyer pour aller vers le Verseau, donc vers une société plus juste, plus égalitaire, pour apprendre à créer ce nouveau monde. Donc on sent aussi qu'on est, voilà, dans une période de transition très Ouais, je pense que importante. tout le monde le ressent, ouais, ouais. Ça, Voilà, tu vois, j'entendais, ne serait-ce que tout à l'heure, c'est très intéressant, j'entendais une info sur l'Europe qui souhaite arrêter en 2035 les voitures thermiques. Et c'était très intéressant parce que c'est vrai que quand on est sur le plan de la théorie, on se dit, mais oui, c'est génial, c'est une super idée, il ne faut plus de voitures. Moi, je suis la première convaincue de ça. Et puis, c'était un député qui parlait, et puis qui disait, mais est-ce que vous vous rendez compte déjà que l'entreprise automobile représente tant de millions de personnes, donc ces personnes vont devoir travailler ailleurs. Est-ce que vous savez que la voiture écologique n'est pas non plus, la voiture électrique n'est pas écologique? Qu'en fait, les plus gros polluants ne sont pas forcément les voitures, mais les avions, etc. Bref, en c'est fait, Coca, la première marque mondiale, la plus grande le plus grand ok. pollueur du monde, c'est Bah, Coca. on peut peut-être déjà se dire qu'on va boycotter Coca pour Voilà, faire exactement, avancer les premièrement, choses. Ça boycottons serait peut-être Coca! déjà. Non, mais c'est vrai, j'ai halluciné, hein. J'ai Ouais, halluciné quand j'ai su que c'était Coca, et que la ouais. deuxième industrie, c'est drôle, hein, mais la deuxième industrie qui pollue le plus, tu sais ce que c'est? C'est les vêtements. Ah oui, bah Et ouais, Coca c'est sûr. d'abord en première ligne et les vêtements en deuxième ligne. C'est fou, C'est hein, quand on sûr se dit que ça. quelque chose d'écologique qu'on peut faire, c'est de s'acheter par exemple des basiques, tu vois, vraiment une liste de vêtements, bien les choisir et tant pis si sur le moment ça nous semble plus cher, mais des vêtements voilà, qui vont Mais durer tout à fait, tout 5 à ans, fait. Les 10 secondes ans, mains rester. aussi, les Et les de, se, vide-greniers, et de seconde main, ah oui, ça ça évite cette fast fashion. bon, moi, Mais c'est donc, cool, j'adore ça. Je prends ça, c'est plutôt cool. ouais, ça C'est une c'est. chasse au trésor, moi, à chaque fois. Je vais dans les brocantes et dans les vide-greniers, je suis en mode: «Bon, qu'est-ce que je vais trouver aujourd'hui?» Bah, tiens, lui, par exemple, Bah, heu tu vois, l'ascendant cancer, il aime le vintage. ah ouais, bah, de ouf. Alors Tu moi, vois? de Ouais, tu ouais, vois, les voilà. trucs et tout, les Et c'est le petits style. objets et tout, mais qu'est-ce que Bah j'aime, oui, c'est terrible, vraiment, c'est et ça. je ressens aussi, tu sais, ce truc, très, alors je sais pas trop si c'est ça, mais je le voyais aussi un peu avec cette conjonction Saturne, tu vois? Ce côté un peu, j'aime ce qui est un peu ancien, tu vois? Ce qui est vieux, Ah ce qui est oui, un bien peu sûr. noble, et Oui, Mercure en Taureau qui garde ses oui. affaires. Regarde, un truc de fou. Tu vois cette baffle-là? Elle est Oui. défoncée, hein. Ah Je l'ai oui. depuis 6 ans, mais elle fonctionne, hein. Du coup, je la Mmh. garde, et mes vêtements, c'est pareil. J'ai vraiment un Oui, truc avec le vieux, mais jusqu'à ce que ce soit cassé, je oui. rachète pas. C'est fou, quoi. Mmh. Vraiment ce truc, donc d'un côté, je me dis: «C'est super, Oui, moi je suis écolo avant même de le savoir, quoi. Génial, j'ai toujours été ouais, c'est cette chouette. coco, Et du j'adore». coup, ce que je voulais dire là sur Pluton en Verseau et sur cet exemple du député, c'est que quand on est un peu dans le Verseau, c'est un signe théoricien, c'est-à-dire que dire qu'en théorie, il faut qu'il y ait plus de voitures pour qu'on pollue plus, pardon, je crois que tout le monde est d'accord, mais qu'en Oui. fait, de mettre en avant ces transitions, ça va engendrer tout un tas de bouleversements qui sont sur un plan humain,
économique, écologique, etc. Ouais. Et qu'il y a ce passage, le fait de, voilà, on est tous d'accord, mais le fait de créer ce monde, c'est quelque chose qui ne se fait pas d'une manière euh, vraiment douce, on le sait. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu de ça dont ça parle. Après, ce qui est intéressant, c'est que Pluton est une planète de génération, donc il va rester plus d'une vingtaine d'années. Donc voilà, Mm. c'est pas quelque chose, ça veut pas dire que c'est demain, parce que Pluton rentre le 21 mars, que Ouais. le 1er avril, voilà, il se passe quelque chose, peut-être. Mais c'est plutôt c'est l'esprit du temps. L'esprit du temps veut qu'on réforme, et ça passe vraisemblablement par des crises ou par des Mm. bouleversements, voilà, qui sont plus ou moins importants et qui sont plus faciles à vivre quand on les comprend et quand on les accompagne. Tout à Voilà fait, ouais. Bah, ce que je pourrais dire. de toute façon, c'est le cycle. En fait, si on regarde bien, même des années, même voilà, la Révolution française et tout, mais si on Oui, regarde bien, en fait, de toute façon, c'est inévitable à chaque fois. Pluton, il est là et il est fait pour qu'il y ait justement des c'est cycles. ça. Et Mm. en fait, ouais, c'est mieux d'être prévenu. C'est mieux de Oui, savoir un peu, plutôt que d'être complètement perdu et de se dire: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Ben en fait, il se passe ça. Et c'est c'est vrai que ça. l'astrologie, sur ce plan-là, peut énormément rassurer. Hem, Pas dans le sens où ça va éviter la «merde» entre guillemets, hein, c'est pas ça, ça va pas l'éviter, mais au moins on comprend le sens Mm. et on comprend que oui, il vaut mieux tout de suite faire preuve un peu de encore une fois, je répète le mot, mais de résilience, en fait. Il y a vraiment quelque chose pour moi où ça sert à rien de tenir, tu sais, ce truc en C'est mode, ça. parce que ça sert à rien. Dans tous les Oui, cas, c'est ça va se sûr. passer, il y a un changement profond qui est en cours et au final, c'est ceux, je pense, qui vont être le plus à même de s'adapter, de surfer. Moi, je le vois comme ça à chaque fois, tu vois? C'est comme une grosse vague et nous, on est en mode, bah, c'est soit il y a, entre guillemets, ceux qui vont se noyer d'une certaine manière parce qu'ils vont pas justement être en capacité de rebondir ou en tout cas de sauter sur la planche de surf et ceux justement qui, bah, OK, je vois qu'il y a ça qui se passe, je prends ma petite planche et je surfe. Voilà, je C'est surfe ça. comme je peux, mais je surfe. C'est ça. Non C'est mais ça. c'est OK. C'est ça. Et puis voilà, après, c'est intéressant. Il y avait un astrologue, André Barbeau, très célèbre, qui maintenant est décédé. Lui, il avait créé si tu veux, un indice c'était vraiment un outil qu'il avait créé par rapport aux positions des planètes lentes et qui montrait un petit peu où en était l'humanité à un moment donné. Bon, il avait Mmh. vu qu'on était dans un gouffre en 2019. Pendant la crise Covid, il a vu vraiment l'indicateur et il sombrait. Moi, j'ai lancé mon activité à ce moment-là. Youhou! Eh ben, tu vois, bah, bravo, du coup, que bravo. Et il disait en tout cas que ça remontait gentiment 2024, 2023, 2024. Donc on voit aussi que voilà, mais c'est pas parce que on a un Pluton en Verseau que forcément on va être dans des énergies comme on a eu juste avant. En tout cas, il y a aussi des facteurs d'adoucissement, mais il n'empêche qu'il faut quand même rester en contact avec ce que veut faire la planète à un moment donné. Ouais, Voilà, Clara. très intéressant. Merci infiniment d'avoir répondu à ce bombardement de questions, dirais-je. Merci, C'est bien. merci à toi. Franchement, voilà, on va tout vous mettre en description pour que vous puissiez suivre Émilie. Voilà, que vous puissiez retrouver aussi ses ouvrages. Voilà, on va tout vous mettre. Et on espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, donc merci à toi, Émilie. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode de podcast. Ciao!